Alors qu'on marquait ce mardi le 5e anniversaire de la deuxième guerre du Liban, le Hezbollah a adressé une sévère mise en garde à l'encontre d'Israël. Par la voix de son représentant à Téhéran, Abdallah Safdin, l'organisation chiite a déclaré que l'État hébreu serait tout simplement anéanti s'il décidait d'attaquer la République islamique. L'entité sioniste sait parfaitement bien que si elle menace l'Iran et commettait l'erreur de l'attaquer, elle ne pourra pas échapper à la vengeance du Hezbollah, a notamment déclaré Abdallah Safdin. Ce dernier a conclu qu'il y ait une guerre ou pas dans la région, Israël sera bientôt détruit. Ces menaces du protégé de l'Iran interviennent alors que plusieurs hauts gradés de Tsahal ont affirmé ces dernières heures qu'un nouveau conflit avec le Hezbollah pourrait entraîner le tir de centaines de missiles contre la population israélienne. Malgré le calme qui règne actuellement à la frontière avec le Liban, du côté de l'armée on se fait peu d'illusions sur les attentions à venir des miliciens chiites. Ces derniers seraient aujourd'hui omniprésents dans les 168 villages du sud-Liban et auraient la capacité de tirer près de 800 roquettes par jour du nord au sud d'Israël. Les responsables de Tsahal estiment par ailleurs que les villes de Netanya et Tel Aviv seront les cibles privilégiées de Hezbollah. À l'issue d'une tournée à la frontière nord, le chef d'état-major Benny Gantz a cependant précisé que l'armée israélienne était beaucoup plus forte et beaucoup mieux entraînée qu'en 2006. Pas de reprise du dialogue israélo-palestinien en vue après la réunion du quartet qui s'est déroulée lundi à Washington. Les protagonistes ont admis qu'aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne la relance du processus de paix au Proche-Orient. La réunion de 2h30, présidée par la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, s'est déroulée en présence de Catherine Ashton, porte-parole de la diplomatie européenne. Étaient également présents le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et enfin l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Le quartet cherche donc toujours à éviter la crise diplomatique qui se profile à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a affirmé son intention d'y demander la reconnaissance d'un État. Au lendemain de l'approbation en troisième lecture d'une loi contre le boycott d'Israël, plusieurs organisations d'extrême gauche sonnent la révolte. En première ligne, le groupe Gush Shalom, dirigé par le pacifiste Uri Avnery, annonce son intention de saisir la Cour suprême. Il a dénoncé ce mardi une atteinte à la liberté d'expression et à la démocratie. Pour rappel, la loi du boycott prévoit de sanctionner toute action discriminatoire effectuée à l'encontre d'Israël, qu'il s'agisse d'atteinte à ses intérêts économiques dans le monde ou de tentative de porter préjudice à ses relations culturelles, universitaires et sportives. Ce projet de loi intervient alors que les produits israéliens sont de plus en plus fréquemment la cible d'organisations pro-palestiniennes en Europe. On termine cette édition par cet incident plutôt insolite. Lors de travaux sur le chantier du futur train qui reliera Tel Aviv à Jérusalem, les ouvriers ont découvert un vieil obus. Les démineurs de la police ont été immédiatement appelés sur les lieux, sauf que la neutralisation de l'engin explosif a nécessité la fermeture de la circulation à l'entrée de Jérusalem. Conséquence, d'immenses bouchons ont été signalés sur l'autoroute qui mène à la capitale israélienne. Plus de peur que de mal, au bout de quelques heures, les ouvriers ont repris tranquillement leur travail.